Merci à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue sur Diagonale. Le pasteur Émile Adoté a été suspendu de ses fonctions pour une durée de 2 ans par le Conseil national des églises des assemblées de Dieu du Bénin pour avoir suscité la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. La démarche du pasteur est-elle contraire aux principes de la religion? En 1990 pourtant, l'Église a aidé le Bénin à entrer dans l'ère du renouveau démocratique à travers la conduite des travaux de la conférence nationale. Aujourd'hui, quelle est la place de la religion dans le débat politique? C'est la question que je vais poser à mes invités. J'aborde justement le sujet avec le pasteur d'abord Daniel Bancolé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Je rappelle que vous êtes aumônier hospitalier à l'hôpital protestant Le Bon Samaritain de Djegan-Daro. De Porto-Novo. De Porto-Novo. Donc je suis pasteur à l'église locale de Djegan-Daro. Merci pour la présentation complète. En face de vous, le pasteur Michel Alokpo, secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Michel Alokpo, vous avez suivi un peu cette actualité. Le pasteur Émile Adoté qui a été suspendu par le Conseil de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin. Vous êtes pasteur, vous êtes resté très impliqué dans la chose politique ces dernières années. Est-ce qu'il y a 5 ans en arrière, c'était encore possible? Il y a 5 ans en arrière, c'était pas possible. Il faut dire que j'ai été pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu. Vous ne l'êtes plus? Je ne l'ai plus parce que je me suis retiré du collège des pasteurs des Assemblées de Dieu. Mais c'est au titre de mon ONG Jeunesse en Mission que j'ai été coopté pour collaborer avec l'Église des Assemblées de Dieu. Donc, la constitution de l'Église des Assemblées de Dieu est tellement stricte. Aucun leader de cette Église ne peut se prononcer publiquement pour un gouvernement, pour un parti politique. Ce qui est plus grave, c'est que le pasteur Adoté est allé à un meeting politique. Ce n'est pas son milieu, où il y a des hommes politiques qui ont organisé un meeting pour susciter la candidature de Talon pour un 2e mandat. Il pouvait assister sans se prononcer. Mais il a commis une bêtise. Et il a failli mettre son église en porte-à-faux avec la constitution de l'église. Étant un ancien premier responsable de cette église et ancien premier responsable du collectif des associations des églises au Bénin, il a atteint le sommet de la hiérarchie de l'église. Il ne peut pas. C'est tout comme vous dites que le pape va se prononcer dans une élection présidentielle dans un pays où le président de l'église méthodiste se prononce pour dire nous soutenons tel candidat. Il y a une séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Il y a des limites dans ce que nous faisons. Moi, j'ai participé individuellement en tant qu'acteur aux côtés du président de la République, pas parce que je suis devenu un homme politique. J'ai apporté mes compétences derrière le président de la République. J'ai pris... On va d'ailleurs ouvrir ce chapitre tout à l'heure. Mais avant, je vais permettre au pasteur Bancolé de réagir également sur le sujet. Le pasteur Émile Alokpo, Michel Alokpo dit que c'est extrêmement grave ce qui est reproché aujourd'hui au pasteur Émile Adoté. Mais on a vu quand même sur le continent par le passé, en 2018 par exemple, les évêques se prononçaient au Cameroun sur la situation et prendre position sur la situation politique. On a vu également en Côte d'Ivoire. On l'a vu récemment avec, c'est vrai que c'est l'église catholique, Monseigneur Podjo au Togo, qui a soutenu et qui a porté la dynamique de l'opposition. Pour vous, est-ce que c'est vraiment grave? Je ne connais pas les statuts de l'église de l'Assemblée de Dieu, mais je sais que l'église est comme une sentinelle qui est appelée à veiller, n'est-ce pas, sur ce qui se passe dans une nation, parce que c'est elle qui protège les populations. Et si l'Église, ou bien un membre de l'Église, fut-il un pasteur, lorsqu'il prend une position, il risque de se confondre, parce que dans une Église, vous avez plusieurs tendances. Des gens qui peuvent appartenir à plusieurs partis à la fois. Donc, il n'est pas indiqué, à mon avis, qu'un pasteur puisse prendre position. Vous avez fait allusion, n'est-ce pas, au cas de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Là, l'Église n'a pas
pris position pour dire que voilà, nous avons tel candidat, nous militons pour tel candidat. L'Église a pris position pour clarifier un certain nombre de situations afin qu'il puisse avoir la paix dans les pays. Par rapport à Kodjo, je crois là, je suis un peu dérangé parce que là aussi, apparemment, elle a pris une position, ce qui ne devrait pas être fait, à mon avis. Alors, Michel Alopo, revenons sur ce qui s'est passé ces derniers jours au niveau de l'Église des Assemblées de Dieu. Vous dites que c'est extrêmement grave, il a pris une position politique, il a participé à un meeting politique, mais est-ce que le problème n'est pas plus profond? Parce qu'on sait par exemple que l'ancien président Boni Yayi est membre de cette Église des Assemblées de Dieu et qu'il est aujourd'hui opposé à la gouvernance de Patrice Talon. Est-ce que le problème ne vient pas de là? Et que Boni Yayi surtout est accepté généralement les bras ouverts dans cette Église? En tant qu'acteur politique. Le président Boni Yayi n'est pas membre de l'Église de l'Assemblée de Dieu. Le président Boni Yayi a été baptisé dans l'Église UEB. C'est l'Union des Églises évangéliques du Bénin qui est au nord. En tant que leader chrétien, il a commencé par fréquenter plusieurs églises. Même l'Église méthodiste. Il a fréquenté plusieurs églises méthodistes en son temps. Plusieurs églises évangéliques dans le pays. Et je pense que ce n'est pas le fait que le président de la République, Boni Yayi, va souvent, il y a une préférence, souvent dans les églises évangéliques, l'Assemblée de Dieu, mais Adoté était un conseiller de l'ombre de Boni Yayi dans le passé. Et on se retrouvait pour prier chez le président Boni Yayi. Est-ce que ce n'est pas justement cette proximité avec Boni Yayi aujourd'hui qu'il est en train de payer parce qu'il soutient aujourd'hui son ennemi, Patrice Talon? Non, je ne pense pas. Il n'est plus le responsable des Assemblées de Dieu actuellement. Et il doit prendre garde. Parce qu'il était responsable des Assemblées de Dieu, ça va être difficile de prendre une telle sanction parce qu'il a son lobbying au sein du bureau. Aujourd'hui, son lobbying au sein de ce bureau n'a pas pu empêcher le bureau de voter cette sanction contre lui. Et je pense que au moment où j'étais pasteur avec l'Assemblée de Dieu, il y a eu des démêlés entre moi et Adoté par rapport au fait qu'il voit que je suis trop proche du président Boni Yayi. Il y avait trop de critiques. Ils m'ont convoqué à leur réunion bureau de l'église. Et c'est à cette réunion, parce que j'ai vu beaucoup de pasteurs Assemblée de Dieu qui soutenaient dans l'ombre le président Boni Yayi, mais sans prendre position, sans se prononcer ouvertement à la télé. Et le contexte actuel est tellement délicat, parce que nous sommes en train d'aller vers une élection présidentielle qui suscite nombre de débats. Et ça peut générer une crise préélectorale. Il ne faut pas que le religieux qui doit apaiser enflamme la toile, enflamme la situation politique. Pasteur Bankole, Michel Alopo l'a dit, il peut prendre position, mais il ne doit pas le faire publiquement. Alors, il peut le faire au sein de son église. Où est la différence? En fait, prendre même position au sein de son église ou bien en catimini, ce qui est sûr, on ne peut pas s'engager dans la politique en cachette. Et les gens vont vous dénicher et ils seront pas. Et vous qui soutenez un chef de parti, c'est sûr que vous allez vouloir amener, n'est-ce pas, des gens à soutenir ce chef de parti. Par conséquent, vous allez aborder les militants et les orienter. Ce qui, en réalité, ne devait pas être, n'est-ce pas, une démarche d'un leader religieux. En principe, un leader religieux ne devait pas avoir à soutenir un chef d'État ou un chef de parti. Vous avez dit tout à l'heure que l'Église est perçue un peu comme une sentinelle. Elle doit veiller sur les fidèles et également protéger les plus pauvres. Comment est-ce que l'Église des Assemblées de Dieu aurait pu gérer cette crise? Parce que la suspension du pasteur Émile Adoté, est-ce que cela ne traduit pas par une division, par exemple, au sein de cette Église, quand vous-même vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a généralement au sein des Églises plusieurs sensibilités politiques? En fait,
Par rapport à l'Église d'Assemblée de Dieu, je ne suis pas vraiment très habilité à me prononcer, mais je pense que j'avais parlé des statuts. Si les statuts en parlent, ça doit être certainement dans les rubriques discipline, et c'est ce qu'il faut appliquer, que l'Église aurait appliqué. Alors, je vais donc creuser plus le sujet avec le pasteur Michel Alokpo. Est-ce que ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui avec la suspension de Émile Adoté, est-ce que ce n'est pas la suite de la gouvernance qui a été pratiquée depuis 2006 par le président Boni Yayi, où les églises, les évangélistes étaient pratiquement dans les couloirs du palais, étaient un peu partout et étaient très impliqués dans la gouvernance. Aujourd'hui, on en arrive à suspendre un pasteur parce qu'il a pris position, parce qu'il a pris une position politique, alors que par le passé, ce n'était pas un crime. Non, je pense que c'est une erreur. Je peux dire que le leader religieux a une conviction politique. Mais le leader religieux ne peut pas aller en campagne pour un président, un leader politique de son pays. Aller en campagne, c'est différent de soutenir. On peut soutenir un candidat dans la prière, c'est comme au Sénégal. Au temps d'anciens présidents, il y a un groupe de religieux qui soutient actuellement même, au sein de ce gouvernement de la rupture, il y a des pasteurs qui soutiennent le président Talon. Il y a un groupe de cadres chrétiens qui ont créé un creuset pour susciter la candidature du président Patrice Talon. Et là, c'est des cadres. On ne peut rien contre ces cadres. Ils sont libres parce que les cadres peuvent faire la politique. Mais il s'agit ici d'un homme religieux. Celui qui a la mission d'apaiser. Celui qui a la mission de prier pour la paix. Celui qui a la mission de régler les conflits entre les acteurs politiques. Son rôle n'est pas de mélanger les religieux avec le temporel. Je crois qu'il a compris, il s'est repenti. Au sein des assemblées de Dieu, cela ne s'est jamais passé. Quand je l'ai dit, moi, je suis sorti du collège des assemblées de Dieu avant d'afficher ma position publiquement en soutenant le président Boni Yayi, sans être membre de son parti politique. Je servis en tant que chargé de mission au ministère de l'Intérieur. J'ai joué un rôle important. On a organisé les églises. On a prié pour le gouvernement. C'est vrai que l'Église a beaucoup profité du passage du président Boni Yayi à la tête de notre pays. On ne peut pas le regretter. Aujourd'hui, ces pasteurs qui étaient avec Boni Yayi, la moitié de ces pasteurs sont aujourd'hui avec Talon. Je vous confesse ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il est impérieux que nous puissions clarifier, faire la limite entre le religieux et le politique. Moi, j'ai été nommé à la Sénat en 2007. J'ai été élu porte-parole de la Sénat. Parce que à la Sénat, c'est une institution autonome. Et j'ai affiché ma neutralité au sein de cette Sénat. Un pasteur, un religieux peut être nommé à un poste où il peut exercer la neutralité en tant que acteur de la société civile. Moi, j'ai beaucoup agi dans le cadre de la société civile. Donc, le religieux est acteur de la société civile. Nous avons organisé, le ministère chargé des relations avec les institutions avait organisé la société civile. Il y avait une société civile au niveau des androgènes, au niveau des rois et au niveau des églises évangéliques. Et l'église catholique joue bien son rôle. Pas des lettres pastorales qu'elle prend régulièrement. Pour intervenir justement. Vous avez parlé d'Abidjan, c'est pas des lettres pastorales que l'Église se prononce sur la situation sociopolitique. Parfois, ça passe difficilement aussi. Pasteur Daniel Bankole, comment est-ce qu'au sein des églises, on arrive alors à faire cette démarcation? L'Église est source de vérité, source d'espérance également pour les populations. Nous parlons de deux sphères, c'est vrai, qui sont opposées, mais qui se croisent tout le temps. Comment est-ce que les pasteurs arrivent à résister à cette tentation? Lorsque les enfants d'Israël étaient en exil à Babylone, Jérémie leur a dit, je crois Jérémie chapitre 29 au verset 7, qu'ils doivent prier, n'est-ce pas, pour la ville dans laquelle ils sont, parce que
leur bonheur dépend vraiment de la paix qui doit régner dans cette ville. Et l'apôtre Paul, en s'adressant à Timothée, a demandé également qu'on puisse accompagner les responsables qui dirigent les nations. Et cela, l'Église doit le faire. Je crois que le pasteur Alokpo l'a dit tout à l'heure, qu'ils organisent des prières. Seulement, le cadre de concertation des confessions religieuses, au temps de Yahi Boni, pour moi, personnellement, ce cadre avait pris des positions où il devait observer la neutralité. Parce qu'on constate franchement que ce cadre prend des positions en faveur du président de la République. Alors qu'il fallait essayer de faire des analyses et voir s'il ne faudrait pas être équilibré. Mais est-ce que la chose est possible? Est-ce que la chose est possible quand l'homme politique domine le religieux? La chose est possible. J'ai dit tout à l'heure que l'Église devait se constituer en sentinelle. Et lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 33, verset 8, Dieu a dit au prophète, si je dis que tel méchant doit mourir, si tu ne le dis pas, s'il meurt, donc son sang tombe sur ta tête. Autrement dit, l'Église est là pour éclairer. Lorsque ça va mal, l'Église doit pouvoir le dire. Et si l'Église ne le dit pas, ça veut dire qu'elle est en déphasage avec son rôle prophétique qu'elle devait jouer. Moi, je vais poser la question comme ça directement au pasteur Michel Alokpo parce que ça vient du pasteur Bankole. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu dire non à Boni Yahi pendant qu'il était au pouvoir et qu'on savait très bien qu'il était le parrain de l'ensemble des églises évangéliques du Bénin? Je pense que c'est une très bonne question, mais il faut que je relève quelque chose dans ce que mon collègue vient de dire. Le cas de concertation des confessions religieuses n'a jamais pris position pour le gouvernement. Le cadre de concertation des confessions religieuses est composé, d'ailleurs les présidents successifs du cadre de concertation, ce sont les présidents de l'église méthodiste. Je connais la rigueur au niveau de l'église méthodiste. Nous avons les musulmans, nous avons les endogènes, nous avons les évangéliques qui composent le cadre de concertation. Et nous avons des intellectuels qui réfléchissent avant de sortir un mot. Enfin, de faire une conférence de presse. Nous sommes intervenus au cours de nombreuses crises, des crises qui ont secoué notre pays, pour apaiser crise au niveau du syndicat. Nous sommes arrivés à apaiser. Nous avons tenu une conférence, un colloque sur la laïcité. J'ai le document. Et nous avons fait le lien entre le religieux et le politique. Non, on est conscient de la limite que le religieux doit avoir avec le politique. Mais nous n'avons pas dit la vérité. Nous n'avons pas dit la vérité. Pasteur Alokpo, je ne vous arrête pas. Vous allez continuer, vous allez répondre. Une seconde, Pasteur Daniel, vous allez répondre. Oui, la question que tu as posée, il faut que je réponde. Oui, mais allez-y alors. Pourquoi on ne dit pas la vérité au président Yahi Boni? Moi particulièrement, c'est pour cela que je dis, je fais la différence. J'ai souvent dit au président de la République, le chemin que tu empruntes là, ce n'est pas bon. Mais les gens me prennent en aversion parce que je vais contredire le président de la République. Parfois, ils m'écoutent. Même mon ministre, dans le temps, quand le chef de l'État lui donne des ordres, il m'appelle, il dit, bon, allons-y. Je dis, ça ne marchera pas. Et quand je me retrouve à 3, je dis la vérité au chef de l'État. Mais les églises, les pasteurs, dans l'ensemble, quand même approchent le président de la République. Il y a une question fondamentale que je dois vous poser avant de donner la parole au pasteur Daniel Bankole. Si vous disiez non au chef de l'État à l'époque, pourquoi a-t-on assisté, c'est une question parmi tant d'autres, à autant de messes en faveur de Boni Yahi ou pour soutenir les actions du chef de l'État dans l'ensemble des églises et qu'en son temps, puisque vous avez dit que cette limite peut être respectée, qu'on peut faire la démarcation entre le spirituel et le temporel, pourquoi est-ce que les églises ont servi tout le temps de base arrière au parti FCBE à l'époque? Oui, ben, je dis que le chef de l'État est libre d'avoir des conseillers de l'ombre. Il est libre d'avoir des conseillers de l'ombre. Et il est évangélique. Si il savait que un musulman prend le pouvoir,
il va se faire entourer des imams. Des mosquées. Ah oui, mais c'est pour l'encadrer lui-même en tant que président qu'il a été organisé des prières chez lui pour l'encourager. Parce que vous savez, la parole de Dieu dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau et Dieu, l'Éternel, le balance là où il veut. Mais quand le chef d'État doit prendre une décision sensible concernant le devenir de la nation, il est important que nous prions. Oui. Il a demandé aux églises d'organiser des prières au stade de l'amitié et nous nous sommes associés pour prier pour lui. Et des prières de remerciement. On va laisser le pasteur Bankole réagir avant que je ne fasse ma question. Allez-y. Non, au fait, mon église est membre du cadre de concertation et au niveau de l'église, il y a eu un bureau exécutif. Et lorsque le bureau exécutif reçoit mandat de l'organe suprême de décision, donc ce bureau travaille. Ce n'est pas forcément que ce que ce bureau-là fait en tant qu'individu membre de l'Église qu'on puisse parfois l'accepter. Parce qu'on a l'impression que en ce moment-là, c'est vrai que ce cadre a travaillé, mais il y a des moments où on attendait que ce cadre puisse prendre position en faveur des populations. Le cadre ne le faisait pas. Et le cadre va toujours dans le sens de soutenir le chef de l'État. L'Église a le devoir de soutenir les autorités. Je l'ai dit parce que c'est biblique et le Seigneur même l'a demandé. Mais lorsque vous aimez quelqu'un, c'est que vous vous mettez à la place de cette personne en disant que tout ce que je fais, il faudrait que les gens puissent bien l'apprécier. Alors, lorsque celui que j'aime ne fait pas bien, j'ai le devoir également de lui dire, attention, ça ne va pas. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, c'est le rôle de l'Église, ça. Alors, vous dites que l'Église doit pouvoir soutenir les leaders religieux. C'est vrai que le clivage religieux participe à la socialisation de l'individu, mais est-ce que ça doit conditionner les convictions politiques? Est-ce que les leaders religieux doivent orienter les fidèles religieux? Non, les leaders religieux ne doivent pas orienter. Si vous prenez même le cadre de concertation, parce que nous parlons de la religion, là, vous voyez qu'il y a plusieurs composantes de la religion dedans. Or, ces composantes-là n'ont pas la même manière de définir les actions religieuses. Vous voyez, quand on prend le côté de la religion endogène, vous savez, le lien qui existait entre le pouvoir, le pouvoir politique et le temporel était que le chef traditionnel était en même temps le garant de la population, le porte-parole, en quelque sorte l'intercesseur qui se met au milieu du peuple et en même temps de Dieu ou des divinités. Il est le représentant de la loi et voilà, en même temps de Dieu. De Dieu. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé au niveau de la religion traditionnelle. Mais si, avec cette conviction-là, on est à côté des chrétiens, alors que la conviction des chrétiens est que nous avons à soutenir en aidant, en orientant, pour que ce que le leader doit faire soit conforme, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Vous voyez que s'ils arrivent à s'entendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein des églises, les différentes églises évangéliques, est-ce que les fidèles sont vraiment libres de leurs convictions politiques? Chers frères, je voudrais vous dire une chose. Aucun pasteur ne peut orienter le vote de ses fidèles pour un candidat. Les chrétiens aujourd'hui sont matures. Sauf quelques chrétiens qui sont à la recherche de la protection du pasteur, qui vont suivre les instructions du pasteur. Mais aujourd'hui, les chrétiens dans l'ensemble sont matures. Je ne pense pas que le pasteur, sur sa chair, va donner un message pour dire « allez voter pour ». Ça ne s'est jamais passé dans mon pays. Et ça ne se passera pas. Si le fait, les fidèles vont le chasser de l'Église. Et je pense que le rôle joué par l'Église aujourd'hui, plus ou moins, elle a accompli sa mission. Sauf que cette dignitaire mal intentionné qui court d'après l'argent
et font des choses qu'on ne peut pas dire sur ce plateau. Cette question, je vais la poser à tout le monde sur ce plateau. Vous dites que pasteur ne peut pas donner des consignes politiques aux fidèles, mais on sait quand même qu'il y a ces prêches et qu'il y a ces sermons. Que disent les pasteurs au cours de leurs sermons? Que disent-ils généralement? Et d'où viennent les consignes? D'où viennent tous les propos qui sont tenus? Est-ce que les prêches que les pasteurs font tous les dimanches, est-ce que ces prêches sont suivis par les fidèles? C'est la grande question que tu vas te poser. Mais ils vont à l'église pourquoi? Ils vont à l'église. Ah mais les chrétiens, ils ont la Bible. Ils ont eux-mêmes leur Bible. Quand un pasteur enseigne une hérésie, le chrétien d'aujourd'hui ne peut pas suivre ce qu'il dit. Et les chrétiens d'aujourd'hui sont très très matures par rapport aux prêches des pasteurs aujourd'hui. Et quand le pasteur demande aux fidèles, donnez-moi l'argent, faites ceci, faites cela, ils ne réagissent, les fidèles ne réagissent pas. Je ne pense pas que la prêche du pasteur sur le pupitre peut influencer la conviction politique d'un fidèle. Peut-être des fidèles d'un esprit faible, qui croient au pasteur comme un petit Dieu. Oui, il y a des pasteurs qui se prennent comme un petit Dieu. Oui, il y a ces fidèles-là qui les suivent. Est-ce que les sermons n'influencent pas pasteur Daniel Bancolé, et est-ce que les pasteurs aujourd'hui ne sont pas réellement, comme le dit Michel Alopo, de petits dieux, parce qu'on sait très bien que l'Église, sous toutes ses formes, est bien structurée et que ça fonctionne un peu comme l'État. Il y a un pouvoir de domination sur les fidèles. Le pasteur est la bouche de Dieu. Il porte la parole de Dieu et ne doit même pas édulcorer cette parole. Et lorsque, il transmet cette parole efficacement, la parole doit avoir d'effet. Et la parole que le pasteur transmet, ce n'est pas sa parole. C'est ce qui doit être, c'est la vérité qu'il doit véhiculer. Maintenant, comme le pasteur l'a dit, il peut y avoir des leaders religieux qui profitent des situations sociales de leurs fidèles, des situations de précarité, n'est-ce pas, pour pouvoir les amener, je ne sais pas, il pourrait en avoir, pour pouvoir les amener à adopter des positions qui les amènent à soutenir un chef politique comme cela. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une théologie qui se développe, la théologie de la richesse, au point où on joue sur la psychologie, des gens qui ont des difficultés. Et puis, ceux-là, au lieu de recevoir de ces leaders, ce sont les leaders qui reçoivent d'eux. Donc, il y a une manière de formuler des discours pour pouvoir avoir le dessus sur le fidèle. Mais en tant que bon pasteur, nous devons toujours dire la parole qui libère l'homme. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons grignoter un peu quelques minutes pour voir aujourd'hui les relations qu'il y a entre les différentes églises et les pouvoirs publics. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours en activité? Quelles sont les relations aujourd'hui qui existent entre, je veux dire, le gouvernement, comme ça, les autorités et les églises? Le gouvernement du président Patrice Talon a fait la différence par rapport à notre chef frère Boni Yaye. Et il n'y a plus d'influence des pasteurs au domicile du président, l'actuel président de la République. Le président, à la limite, actuel, a fait la limite entre le temporaire et le spirituel. Ça, je ne le cache pas. Il est catholique. Il a peut-être d'autres religions qui le soutiennent, mais il ne peut pas jouer le rôle que les évangéliques ont joué auprès de Yaye Boni avec l'Église catholique. L'Église catholique est très respectueuse des normes et de sa doctrine. Vous n'allez pas voir l'Église catholique se mêler ouvertement dans un débat politique, mais quand il y a un danger, elle lève le ton, elle dit la vérité et ramène la paix dans le pays. Et c'est ce que nous avons connu en 1990 avec la station de Feu de Souza, qui a joué un rôle important. Pierre a été élu député dans la première assemblée française en Afrique. Et je pense que il y a une dichotomie que j'observe quand on dit qu'il y a séparation du pouvoir entre le temporel et le spirituel.
qu'on se permet de positionner un imam comme député à l'Assemblée, l'État lui-même complique la situation. Donc ça veut dire que c'est une piste qu'il a ouverte aux églises, aux pasteurs religieux d'entrer dans la politique. Et la Constitution de 2019 a réservé une place à la Chafi'i traditionnelle. La Chafi'i traditionnelle n'est pas la seule organisation de la société civile. Et la Chafi'i traditionnelle est un bloc de religieux. Donc il fallait que la laïcité soit respectée à la lettre. On attend la loi qui va être prise pour organiser la chefferie traditionnelle, et c'est ça qui va amener encore un boucan dans le pays entre les religieux. Alors très bien, pasteur Daniel Bankole, quelles sont les relations qui existent aujourd'hui, par exemple entre l'église protestante méthodiste et le gouvernement? On sait qu'en 2016-2017, le président de la République a procédé justement à la réconciliation des deux ailes qui étaient en froid depuis des années. Est-ce que cette ambiance a continué? Le président Patrice Talon a contribué à la réconciliation des ailes méthodistes. Ben, je dis, même au niveau de l'Église, que ce n'est pas Talon qui a réconcilié, mais il a contribué. Il a contribué, on doit le lui reconnaître. Mais aujourd'hui, on a comme impression qu'il y a une certaine distance que les religieux prennent par rapport à la chose publique, ou bien que c'est le politique qui ne veut pas du religieux, et je parle du religieux chrétien. Je crois que les politiciens en ont besoin. Ils en ont besoin pour pouvoir bien accomplir leur mission. Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça se passait. Il faudrait qu'il y ait... Que voulez-vous dire exactement? Ça ne se passe pas comme cela se passait? Je veux dire qu'il faudrait que le politique accepte cet accompagnement-là. Voilà. L'Église ne cherche pas autre chose que le bien des populations. Alors si on écoute l'Église, on écoute ses analyses, ce serait une contribution pour améliorer la gouvernance. Aujourd'hui, l'Église n'est pas écoutée? Non. Oh bon, on a l'impression qu'il y a quand même certaines distances, que ce n'est pas tel qu'on l'aurait voulu. Ce n'est pas tel qu'on l'aurait voulu. Michel Alokou. L'Église n'est pas du tout écoutée aujourd'hui. La preuve, quand le clergé catholique a initié un dialogue entre les acteurs politiques en 2019 pour régler le conflit post-électoral, mais les démarches ont été entreprises par le clergé. Mais le gouvernement Talon a dit niet. Et il a organisé son dialogue. Mais le dialogue a été un succès. Oh, qui a dit que c'est un succès? Ce qui a été dit. Oh là là. Sans le clergé, sans les confessions religieuses, vous voyez les signes que nous voyons aujourd'hui. Ceux qui ont participé, une partie de ceux qui ont participé ont dit, mais nous n'avons pas décidé de temps. Et voilà ce qui est ressorti. Alors, vous posez là un vrai problème. Oui. Je vais me retourner vers vous au niveau de l'église protestante méthodiste. Oui. En son temps, c'est l'église catholique qui s'est portée et qui a demandé, qui a proposé son arbitrage justement pour l'organisation de ce dialogue politique. Mais il y avait encore beaucoup d'autres confessions religieuses dans le pays qui ne se sont pas prononcées. Mais puisque les partis politiques, les différents protagonistes n'ont pas demandé l'appui des religieux, pourquoi vouliez-vous, par exemple, que le gouvernement réponde ou donne un avis favorable par rapport à la requête du clergé? Le clergé n'est pas, comment on le dit, est constitué des personnes qui réfléchissent, des personnes qui sont instruites et des personnes qui sont capables de contribuer à un climat apaisé au niveau de notre pays. Vous voyez. Donc, on n'a pas besoin d'être catholique pour le dire. Parce que lorsque vous voyez quelque chose qui est bien, vous devrez le dire. Alors, peut-être que les catholiques n'ont pas été soutenus de manière officielle par les autres confessions religieuses. Mais la proposition que l'Église catholique avait faite était quand même acceptée, hein. C'est une proposition qui était acceptée. Et si le président de la République avait accepté ce dialogue, moi, je crois que ça aurait arrangé beaucoup de choses.
Très bien, on va finir sur ce sujet. Je sens que vous voulez encore parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un faux pas au niveau de l'Église catholique? Parce que vous avez, à l'entame de cette émission, vous l'avez tous reconnu, il ne faut pas que les leaders religieux puissent prendre position ouvertement. Mais ce qui avait été critiqué à l'époque, c'était que l'Église catholique avait pris position pour certaines personnes qui étaient en exil, mais qui étaient poursuivies par la justice et qu'on voulait, l'Église catholique voulait que ces personnes rentrent. Est-ce que ce n'était pas ça le véritable problème? Non, je n'ai pas eu l'information. Vous l'avez et aucun acte personne ne peut apporter la preuve que l'Église catholique a pris position pour un acteur politique qui est en débattant du territoire national. De toutes les confessions religieuses, la neutralité de l'Église catholique est évidente. Je peux laisser tomber les autres églises, les autres confessions, mais c'est ce que nous avons connu au cours de la conférence nationale. Comment organiser un dialogue politique? Et c'est vous-même qui présidez le dialogue politique. Il faut quelqu'un de neutre pour gérer ce dialogue politique, comme on a connu en 1990. Eh bien, ça va rater. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous laisser 1 minute pour conclure chacun. Je vais commencer par le pasteur Daniel Bankole. Les actions de l'Église sont des actions diaconale. Et une œuvre diaconale est matérielle avec les écoles que les églises ont, les centres de santé, les hôpitaux, et de cette manière, elles contribuent, n'est-ce pas, au développement de la nation. Mais ces actions sont également immatérielles. Ça veut dire que l'Église essaie de défendre la justice. Lorsque ça ne va pas, l'Église est obligée de dire que ça ne va pas. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, si nous devons laisser l'Église accomplir cette mission-là, je crois que ce sera un profit pour notre pays. Très bien. Michel Alourou. Je pense que l'Église a un rôle d'arbitrage et le lien qui devait exister entre le religieux et le politique, c'est un lien de cohabitation. Le religieux n'existe pas sans le politique. Et le politique n'existe pas sans le religieux. Les deux doivent cohabiter, puisque le religieux a besoin de soutien du spirituel. Et comme le religieux est dans une cité, il a une conviction politique. Il défend sa conviction politique. Le religieux peut aller voter. Le religieux pose des actes, comme il a dit, la construction des centres de santé, de l'université. Mais l'Église a contribué énormément au sein de la cité où elle habite. Et ce n'est pas démontré. Le bateau Anasazi qui est arrivé plusieurs fois au Bénin, c'est l'œuvre de l'Église. Donc, on ne peut pas tout laisser à l'État. Aujourd'hui, si l'État permet aux ONG de contribuer au développement de notre pays, l'Église aussi a des ONG qui travaillent pour le développement du pays. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Michel Alokpo. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé également à ce débat. Juste en face de vous, c'était le pasteur Daniel Bankole, aumônier hospitalier à l'hôpital protestant Le Bon Samaritain de Diegan-Daroué. Vous êtes sur la paroisse? Oui, je suis sur la paroisse Cité de Vie de Diegan-Daroué. Très bien. Merci d'avoir participé à cette émission, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.